dans cette nouvelle vidéo. Je suis Vanessa Millet, coach de dirigeants et au potentiel, et j'accompagne les leaders de demain à transformer leur potentiel en réussite. Alors je voulais revenir une nouvelle fois sur la prise de parole en public, parce qu'en ce moment on me pose souvent la question mais comment t'as fait toi finalement Vanessa pour te libérer de la peur de parler en public? Alors tout d'abord je crois que on s'en libère peut-être jamais complètement en réalité, si on veut être honnête, mais par contre on apprend surtout à l'apprivoiser, à faire avec et finalement à faire de sa timidité une force. Parce que je peux vous dire que quand j'ai démarré dans la prise de parole en public, j'étais vraiment pas fière et d'ailleurs j'aurais jamais imaginé pouvoir arriver à vraiment m'exprimer en public et à défendre mes idées. C'est vrai qu'en fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. On sait tous parler, on sait tous s'exprimer. Bien évidemment, nous avons des mots qui sortent de notre bouche. Mais aïe, quand il s'agit de s'exprimer en public, aussi petit soit-il, oups, tout de suite, c'est une menace pour nous en fait. On se sent en danger. Et notre cerveau, vous le savez, il associe souvent la nouveauté à une menace. Mais en fait, la menace, c'est nous qui nous la créons. Pourquoi on se la crée? Parce qu'en fait, on anticipe notre peur. Et en fait, c'est notre imagination qui nous crée cette peur, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est très doué pour se créer des scénarios catastrophes. Donc, en fait, on anticipe finalement le fait que ça va mal se passer avec tout un dialogue interne du style et si j'étais nulle, et si j'oubliais tout ce que j'avais à dire, et si on se foutait de moi, et si, et en fait, tous ces fameux si qui nous gâchent la vie et finalement qui font qu'on procrastine et qu'on ne passe jamais à l'action. En réalité, il n'y a pas de secret. À un moment donné, si vous ne vous jetez pas à l'eau, il ne se passera rien. Et oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il n'y a que l'action qui va vous permettre à un moment donné d'y arriver. Et peut-être que vos premières prises de parole, elles ne seront pas terribles, mais qu'importe. En fait, vous aurez essayé. Et c'est ça le plus important. En plus, je peux vous dire que vous aurez toujours, que ce soit, que vous exprimiez en réunion, lors d'un entretien, dans une conférence, vous aurez toujours un public bienveillant avec vous. Pourquoi? Parce que je peux vous dire que la peur de parler en public, je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est la peur numéro 1, c'est une peur viscérale. Donc je peux vous dire que les gens auront beaucoup de compassion à votre égard quand vous allez parler en public, parce qu'ils vont vraiment se mettre à votre place. Et donc, ils vont être véritablement empathiques. Vous vous plantez, mais votre public va souffrir avec vous, il va avoir mal pour vous. Et en réalité, vous ratez un truc, mais dites-le tout simplement. Et vous allez, en fait, mettre la situation dans votre poche. Dites-le. Écoutez, là, je me suis plantée, et dites-le avec humour, en fait. Ouais, là, je me suis plantée, mais c'est cool. Et en fait, votre public, il sera avec vous, quoi. Et faites-en une force, montrez votre vulnérabilité. Si vous vous montrez sympathique, vous allez vraiment mettre le public dans votre poche. Et c'est ça le plus important. L'essentiel au départ, je peux vous garantir que mes premières conférences, mais au secours, quoi, elles étaient vraiment pas terribles. Mais vraiment pas. J'avais pas toujours les bons mots. J'avais l'impression de ne dire que la moitié de ce que j'avais à dire. J'en oubliais plein. Mais je l'ai fait. En fait, on ne pourra jamais vous reprocher d'avoir fait quelque chose. Tentez. C'est le plus important. Et vous recommencerez. Et après, c'est
que de la répétition. C'est de l'expérience en fait. Plus vous allez vous entraîner à la prise de parole en public, et plus ça va devenir facile. Par contre, en réalité, la peur, elle provient souvent d'un manque de préparation. Il est évident que si vous vous réveillez la veille d'une présentation sans n'avoir rien préparé, en toute honnêteté, là, je comprends que vous puissiez avoir peur. Moi, je serais morte de trouille. Si demain j'ai une présentation et que je n'ai rien préparé, je pense que vous avez de quoi flipper. Donc, tout simplement, préparez vos interventions, entraînez-vous, n'hésitez pas à vous entraîner en vidéo, répétez votre discours si vous avez un discours à faire, si vous avez un entretien, même chose. Je peux vous dire que de se voir comme ça en vidéo, c'est tout à fait intéressant pour repérer nos tics de langage, ce qui va bien, ce qui ne va pas. Après, soyez bienveillant avec vous-même. Vous voyez, moi, quand je fais des vidéos, ce n'est absolument pas parfait et ce n'est pas ce que je cherche à faire. Aucun intérêt. Je cherche juste à être moi, à vous expliquer des concepts. Parfois, je suis aussi dans l'hésitation parce que, en fait, je prépare pour le coup. Je ne prépare pas vraiment ce que je vais vous dire. J'ai aussi envie d'être dans la spontanéité du moment, de partager des idées avec vous. Alors, c'est vrai que pour être dans la spontanéité, il faut quand même être un minimum à l'aise. Donc, au début, je vous conseille vraiment de parfaitement bien préparer ce que vous allez dire. Même si on peut avoir l'impression de vous dire « Oh, mais on a l'impression que tu lises, que tu racontes. » Peu importe. Ayez l'audace de le faire et engagez-vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Encore une fois, si vous avez aimé, likez-la, partagez-la, un petit pouce vers le haut et à très bientôt.